Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Euh, donc, aujourd'hui, je vais parler de Linux, qui est un système d'exploitation extrêmement vaste, mais qui est fondamental dans la programmation pour la Raspberry, voilà, pour toutes sortes de choses. Il est fondamental. C'est un système d'exploitation qui est fondamental et qui s'utilise principalement en commande et pas principalement comme on a l'habitude de voir avec Windows, avec une interface graphique et tout ça. Voilà. Parce qu'il faut savoir que sous Windows, vous avez une interface graphique, mais vous avez aussi le shell, l'invite de commande, tout simplement le CMD, qui est aussi, qui est, comment vous dire, qui est l'interface, une sous-interface si vous voulez, euh, qui prend pas en charge finalement le bureau. On peut utiliser le système d'exploitation tel qu'il est, tel qu'il est. Par exemple, là, si je fais un dir, ça va me lister, on va dire, les répertoires que j'ai dans mes documents finalement, si vous voulez. Si j'ai dans mes documents, voilà, donc ça me met. Alors, attends, il s'est placé où? Sur Kevin? Ok. Si je fais c'est local, utilisateur Kevin, voilà, il me liste tout simplement les documents que j'ai, par exemple, que j'ai. Voilà. Après, si je peux lui faire un IP config. Bon, bref, c'est pas ça le principal. Je vais pas faire du shell en Windows. Je vais faire du shell en Linux pour vous apprendre. Donc là, je me log tout simplement sur une session Linux qui est à distance, hein, tout simplement. Aussi simple que ça. Donc, normalement, vous avez ça sous Linux, hein. Là, c'est un système d'exploitation Ubuntu, mais après, vous avez des distributions comme la Fedora ou la Raspbian qui sont des sous, j'allais dire des sous-systèmes d'exploitation, mais qui sont exactement la même chose. Donc, on va commencer par la plus simple et ouais, par la plus simple, c'est par exemple si vous voulez vous placer dans un répertoire. Alors pour vous placer dans un répertoire, c'est très facile. Vous tapez la commande CD. CD qui vous permet de vous placer finalement dans n'importe quel répertoire que vous voulez. Donc, par exemple, si je veux me placer dans Home, CD Home Nathan, parce que moi je le connais, il va me placer dans mon répertoire, tout simplement. Ou si vous vous placez dans un répertoire, j'allais dire, qui normalement vous n'est pas accessible par l'interface graphique, enfin si, normalement, je pense que si. Là, par exemple, je suis placé dans var. Vous voyez, je suis placé maintenant dans var. Si je fais un ls, ls qui me permet finalement j'allais dire, de lister les fichiers finalement. Et ben voilà, ça me donne la liste des. Donc en bleu, j'ai les répertoires et enfin je sais plus si c'est en bleu c'est les répertoires, il me semble que c'est les répertoires. Et en vert, c'est les. Je sais plus, faudrait que je voie. Voilà, on va faire on va faire un var. W, métrique par exemple. Matrix, ls, pour voir ce qu'il y a. Ouais, il n'y a rien, donc c'est tout simplement un répertoire peut-être vide, qui est pour le moment, qui est vide, ou voilà. Après le log, là, lui, je sais pas ce qu'il fait, ce qu'il indique, donc on se replace dans ce fichier, on va dire, inconnu. On va regarder ce qu'il a. Apparemment, il contient aussi des. C'est un répertoire, il contient des choses. Donc voilà. Donc je vais me replacer dans mon répertoire original. Donc pour me replacer dans mon répertoire original, c'est très simple. Il me suffit juste de taper CD. Je fais entrer et ça me replace dans mon répertoire. Donc pour regarder ce qu'il y a dans mon répertoire, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ls. Donc dans ls, j'ai pas mal de choses. Donc j'ai bureau, client, document, image, Kevin, mathématiques, modèle, musique. Donc par exemple, si je veux me placer dans si je veux me placer dans CD tout simplement dans Kevin, je vais me placer dans Kevin, je fais CD Kevin et là ça me place dans Kevin. Je fais ls et ça me met
Donc confidentiel, ouais, c'est des dossiers confidentiels. Donc je vais rien faire dessus. Excusez-moi si vous entendez des voix derrière, c'est mon petit frère qui fait des bruitages, mais bon, il se calmera. Voilà. Donc là pour le moment je vous ai présenté LS, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir LS euh, deux points, je crois c'est F ou quelque chose comme ça. Non. De toute façon sur les commandes, quand vous voulez avoir des informations sur les commandes, vous faites ls et vous faites help. Et là normalement ça vous donne tout simplement tous les trucs que vous pouvez faire. Vous faites ls, tirer par exemple, tirer, je sais pas moi, oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire moi, par exemple pour vous montrer, tirer, alors, contenu, afficher donc colonne, afficher dernière modification, afficher, fichier écriture, oui, oui parce que j'aurais bien aimé vous montrer finalement si c'est des fichiers en lecture et écriture. Qui sait quelle est propriété ou pas sur le fichier. Donc là, apparemment, je vois pas de. C'est bizarre, je vois pas. Alors, défini, tri dans le texte, donc c'est pas ça. Afficher le contexte secret de chaque fichier. Limite, on va faire ça. On va afficher le contexte de chaque fichier pour voir. Chat Z. Donc là, ouais, bon, bref. Ouais, parce que normalement j'ai un ls. Je sais que je peux faire un ls slash pour qu'il me donne finalement la. Pour qu'il me donne la. Si vous voulez les. Parce que vous avez finalement sous Linux, vous avez trois. Vous-même, vous êtes logué. Moi je suis logué sur ma session Nathan. Hein, mais il faut savoir que vous n'êtes pas propriétaire. Dans le sens où si vous voulez copier un fichier par exemple dans la racine, par exemple un exemple tout bête. Un exemple tout bête, je vais me replacer dans mon fichier. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer la commande pour créer un répertoire. Si je me présente dans var, voilà, dans var. Là, si je lui fais mkdir, je vais lui faire je vais lui faire un ls pour voir. Donc là, on voit bien que on voit bien les fichiers qu'il y a. Si maintenant je lui fais un mkdir qui a pour but tout simplement de créer un répertoire, donc je lui fais Kevin, il va me dire, il va me faire mkdir impossible de créer le répertoire Kevin, permission non accordée. Tout simplement parce que vous êtes pas root. Root c'est quoi? Root c'est le super utilisateur, c'est celui-là qui a droit à tout faire. C'est justement j'allais dire la force, ce qui en fait la force du système d'exploitation Linux, c'est le fait que vous êtes pas administrateur comme sous Windows. Sous Windows, vous pouvez par exemple, là je peux vous montrer, vous allez dans le bureau, vous allez dans C, voilà, et puis là vous pouvez créer, vous pouvez faire de nouveaux dossiers, hop, vous faites n'importe quoi. Vous voulez par exemple même dans le programme File là, ou je sais pas moi, dans le système Windows là, système 32 par exemple, système 32 et puis là créer, vous amusez à créer un répertoire, un dossier ou je sais pas ce que vous allez créer, ou même voir, même supprimer, j'allais dire, voilà, vous avez même la possibilité de supprimer des choses. Alors que que sous Linux, bah ça se fait pas comme ça. Alors pour faire simple, pour créer le répertoire, c'est tout simple. Vous faites sudo pour passer en mode super utilisateur, en mode root finalement. Euh, mkdir et là vous faites Kevin. Voilà. Et là ça va vous demander le mot de passe. Un mot de passe que vous allez entrer qui va pas s'afficher. Vous faites Enter. Et là normalement si je fais un ls, vous allez voir apparaître Kevin. Voilà, ici, tout simplement. Si maintenant
pareil, si je veux supprimer le dossier, donc pour supprimer le dossier, enfin pour supprimer le répertoire, c'est RM. Si je fais RM Kevin, impossible de supprimer. Donc déjà il faut pas faire RM parce que RM c'est pour les, si vous voulez, c'est pour les fichiers texte par exemple, les dossiers quoi, enfin pas les dossiers, mais pour les fichiers RM. Pour supprimer un répertoire, c'est toujours RM précédé du grand R. Et là, vous faites Kevin. Et là, ça va me faire permission non accordée. Alors, RM supprimer répertoire protégé en écriture. Euh, Alors, attends, on va faire un CTRL C. C'est bizarre parce que normalement, je suis censé le. Alors, est-ce qu'il me l'a supprimé? Ouais, voilà. Bon, bref, il m'a dit qu'il était protégé en écriture. Donc apparemment que je pouvais pas le supprimer. Donc on va passer en mode sudo. Et là vous verrez que j'aurai pas de problème. rm/r Kevin. Et là vous voyez que voilà. Là je suis passé en mode super utilisateur. J'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de dire protéger en écriture, protéger en lecture. J'ai pas de problème. Je fais un ls. Et là vous voyez très bien que mon répertoire n'existe plus. Voilà. Donc ça c'était au niveau des. Donc là je suis toujours placé dans var. Hein, pour retourner dans mon dans ma hiérarchie, on va dire, dans mes dossiers à moi, je me fais un CD, qu'importe où je me trouve, je peux faire CD euh, var, www, HTML par exemple, hop, alors apparemment on ne connaît pas, www, alors CD, ouais, il faut toujours respecter les majuscules, enfin pas les majuscules mais les espaces. Là, si je fais un ls, ça va me faire, bon bref, etc. etc. Et pour vous replacer directement dans le répertoire, dans votre répertoire à vous, donc soit vous faites cd home Nathan, et là dans ce cas-là, ça va me replacer dans mon répertoire d'origine, ou alors, vous faites juste cd et ça vous replace directement dans votre répertoire. Pour créer des fichiers, j'allais dire. Par exemple, si je vais créer un, donc là, je vais faire une liste de fichiers que j'ai. Enfin, c'est que des répertoires. Mais si maintenant je veux créer un fichier txt, donc je fais mkdir. Là, j'ai pas besoin d'être super utilisateur. Hein, il faut bien le comprendre parce que je suis dans mon répertoire à moi, donc je n'ai pas besoin d'être super utilisateur. Donc je fais mkdir, puis je veux faire test.txt par exemple. Voilà. Et là, normalement, ça m'a créé un, un, un fichier. Si je fais un ls, ça m'a créé un fichier test.txt. Voilà, tout simplement. Si maintenant lui-même je veux le supprimer, je fais rm test.txt. Et là, vous voyez que, alors, impossible de le supprimer. Ah, il l'a mis en. Ah oui, parce que RM c'est pour les répertoires. Ah d'accord, ok. Ouais, ok. Ok. Bon bah c'est pas grave, oui, parce qu'il me l'a pris en. Il m'a pris en considération que c'était un répertoire et pas un fichier. Ok. Euh... Il faudrait que je regarde, mais de toute façon, c'est vraiment les commandes principales, c'est cela. Après, vous avez if config qui vous permet finalement de voir, j'allais dire, euh, l'adresse, l'adresse qui vous est accordée par votre routeur. Donc le masque par défaut, bah, il est ici, il me semble, hein. Et puis voilà, le nombre d'octets que vous avez reçu et le nombre d'octets que moi c'est un serveur, hein, de toute façon, le nombre d'octets que le serveur a envoyé, voilà. Voilà. Après vous avez par exemple une autre commande qui s'appelle pcox
PCOX qui vous permet, PCOX qui vous permet de visualiser les tâches qui, 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 s- qui sont en cours finalement, tous les processus en cours. Ça équivaut au gestionnaire de tâches, voilà, avec leur date de création, etc. Et vous avez ici API ID et que vous pouvez grâce à ça, vous pouvez faire un kill. Moi, je vais pas le faire, mais quoique, si par exemple, si je fais ici là, vous voyez, je suis Nathan là, et pour par exemple, si je veux, parce que là, il m'a pris en considération PCOG, je sais pas pourquoi. Euh, donc, je vais kill cette tâche là. Donc, kill, kill, ça veut dire tout simplement euh, supprime-moi, j'allais dire, supprime-moi le processus en cours. Voilà, donc apparemment, aucun processus de ce genre. Ouais, c'est bizarre. Faudrait que je voie dans top. Parce que dans top, ça vous met en temps réel si vous voulez. En temps réel, si vous voulez, les tâches de fond, si vous voulez. Et là, c'est vrai que apparemment, si je vois, il n'y a pas de. Vous voyez, seule route pour le moment moi je regardais. Moi je suis là et j'exécute la commande top. Vous voyez, il le voit. Il voit que j'exécute la commande top, tout simplement, et tout le reste, c'est routes, c'est le super utilisateur qui, euh, qui j'allais dire, bah, exécute les tâches de fond, j'allais dire, voilà. Donc ici, bon, vous avez là tout simplement l'heure, vous avez ici depuis combien de temps l'ordinateur est allumé. Vous avez ici le nombre d'utilisateurs connectés à la machine. Ici, c'est les informations relatives au microprocesseur en microsecondes. Et puis voilà, vous avez la mémoire totale qui est à votre disposition. La euh, la mémoire utilisée, je sais plus c'est laquelle. D'ailleurs, parce que il me semble que j'avais 5 gigas et j'en utilise apparemment. Ouais, je sais pas, faudrait que je voie. Bon, bref, voilà. Faut savoir que c'est que faut savoir, faut savoir top, c'est extrêmement important dans le sens où pour tuer une tâche de fond, il est important d'avoir le PID de la tâche pour le faire un kill. Voilà, tout simplement. Par exemple, si maintenant j'ouvre, je pourrais pas ouvrir là comme ça parce que je suis à distance, le PCI est à distance, mais, mais si maintenant j'exécuterais un invite de commande ou n'importe quoi, euh, je pourrais peut-être essayer en essayant de. Ah, peut-être, attendez, peut-être en essayant de réexécuter, j'allais dire une 168.0.20. Attends, voilà. Puis là, si je fais un top, normalement, ça va me faire. euh, alors, un running. Ça, c'est comme bizarre ça aussi. Alors, pour reprendre la main, parce que ici j'ai plus de main là, je peux plus rien faire. Pour reprendre la main, c'est très simple, vous faites CTRL C. CTRL C qui permet de tout simplement reprendre la main. Voilà. Donc là, si je refais un top, là vous voyez que c'est passé à deux users en fait, deux utilisateurs. Pourquoi? Parce que bah y en a un, il y en a un là. Et si j'en refais un troisième par exemple, je peux en refaire un troisième. 192.168.0.20. Ça c'est l'adresse locale de mon serveur. Je tape mon mot de passe. Tout simplement, voilà. Et puis là, si je recommence, voilà. Ici, j'ai trois utilisateurs en cours. Etc. etc. Vous aurez compris. Voilà, voilà, voilà. Donc je reprends la main. Donc on a vu la commande if config, on a vu la commande top, on a vu comment, j'allais dire, kill une tâche. Quand vous voulez supprimer
dans le gestionnaire de tâches, c'est cool. Par exemple, vous faites gestionnaire de tâches ici, performance, non, processus. C'est où processus, là, par exemple, vous faites ici fin de tâche. Bah là, vous faites la même chose, mais sauf que vous faites kill et vous faites précéder du. Bah là, je peux le faire, là, par exemple, j'ai une commande. Attendez, parce que il y a un truc que je comprends pas là. Parce que j'aimerais bien avoir Jonathan, mais je les ai pas. Non, bah c'est pas grave. Donc finalement, je vous ai présenté la commande CD qui vous permet qui vous permet de vous placer dans les répertoires, la commande mkdir qui permet de créer un répertoire, la commande sudo qui vous permet de passer en mode super utilisateur. Euh, je vous ai montré pas mal de choses. Je vous ai dit que vous pouvez pas créer des répertoires n'importe où et comme vous voulez, parce que vous n'êtes pas administrateur du système. Vous pouvez passer administrateur. En passant administrateur, il faut que vous faites su moins. Là, par contre, moi, mon mot de passe, le problème, c'est que je le connais pas par cœur. Et je suis pas sûr que, et je suis pas sûr que j'ai activé le super utilisateur, le mode super utilisateur sur ma bécane. Donc, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. J'ai que la commande sudo qui fonctionne. Ouais. Parce que normalement, là, vous avez si vous voulez, vous avez là, vous avez plus le dollar, mais vous avez carrément le dièse. Et le dièse vous stipule que vous êtes directement vous êtes route. Et là, par contre, faites gaffe, quoi. Faites gaffe de ne pas faire n'importe quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour encore. Donc, j'ai encore une autre commande à vous présenter, c'est Free. Free qui vous permet de finalement de voir, bah, comme dans Top, hein, dans Top, dans Top, on l'a vu aussi. Hein. Top vous affiche aussi le nombre de mémoire que que vous prenez. Hein. On la retrouve hein, finalement. Hein. On retrouve cette même chose. Hein. Vous avez la commande def qui vous permet de voir l'espace disponible du disque. Voilà, donc par exemple, pour ma part, j'ai 30% d'utilisé sur mes. Attendez, voir que je raconte pas de bêtises. Donc j'ai disponible 1000 2 gigas de disponible sur 3 gigas. Ouais, donc j'ai à peu près 30% de disponible, voilà. Après, voilà, vous avez la commande par exemple groupe pad qui vous permet de créer des groupes qui vous permet de. Donc si je fais help. Ah, je l'ai peut-être mal. Ça fait longtemps, parce que ça fait un moment que que j'ai pu utiliser ce. En fait, ça vous permet de créer tout simplement un. Ah, voilà. Groupad voilà, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Groupad qui vous permet finalement de créer des groupes, voilà, et de donner des permissions. Par contre, un truc que j'aurais bien voulu vous montrer, et ça se fait normalement avec la commande ls/l. Ah bah voilà, j'ai trouvé, bah c'est ça, voilà, voilà. Donc je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer des choses importantes. Une chose importante. Quand vous faites ALS, donc LS, ça vous donne finalement, euh, j'allais dire, les droits que vous avez dessus, hein. Euh, et si vous faites un ls-l, là par contre, ça va vous donner beaucoup plus d'informations en fait. Ça va vous donner la date de création du fichier, ça va vous donner qui en est le propriétaire, et ça va vous donner surtout des informations comme ça. Donc je vous explique. Euh, Ici, donc ça c'est pour le groupe. Le groupe peut lire dans le dossier. Super utilisateur peut tout faire. Moi-même je peux écrire, je peux lire et je peux écrire. Si maintenant
je vais dans, par exemple, je me place dans CD et je vais dans var, vous verrez que j'aurai pas les mêmes privilèges. Si je fais un ls, non, alors, si je fais un ls.l, là vous voyez que j'ai pas du tout les mêmes privilèges normalement, qui s'offrent à moi. Ouais, bon, bref. De toute façon, c'est pas trop important tout ça. Bon, on va se replacer dans le répertoire. De toute façon, vous avez un livre que je recommande, hein, c'est là pour le moment, je vous présente les commandes, j'allais dire importantes, dans le sens où c'est, enfin, importantes de survie, quoi, j'allais dire. Je sais pas si je vous ai montré la commande. Si, je vous ai montré la commande pour supprimer un fichier, il me semble. Oui, je vous ai montré. Après, vous avez un livre qui s'intitule Linux, le guide de survie de Scott Grenman, qui est un très bon livre. Très très bon livre, je le mettrai en description, qui est vraiment un très bon livre dans le sens où il vous affiche vraiment tous les commandes et toutes les choses qu'il faut connaître, quoi. Voilà, ça c'était juste une petite présentation. Enfin, moi-même, je vous fais juste une petite présentation globale des des commandes fondamentales sous Linux, mais bon, voilà. Bon, après, imaginons que je veux installer un logiciel. Là, pareil, je peux pas. Pour installer un logiciel, je suis obligé de passer par la commande sudo. Si je veux installer, par exemple, si je fais sudo pour installer un logiciel sur Ubuntu, c'est apt get upgrade qui me permet d'installer finalement une application. Et là, par exemple, j'ai envie d'installer VLC. Le problème, c'est que je pourrais pas vous le montrer en interface graphique, mais il m'installera VLC. Vous verrez, là, je fais Enter. Il va me demander le mot de passe root, forcément, parce que si vous voulez, tout ce qui est logiciel et tout ça c'est stocké dans, dans le var, quoi, il y a la hiérarchie, j'allais dire, des répertoires dont vous n'avez pas accès, dont, dont seul root a accès. Voilà, et puis là, normalement, voilà. Donc là, il a reconnu la bibliothèque. Et là, si je lui fais on, et puis là, il m'installe tout simplement la VLC, le logiciel VLC, par exemple. Voilà. Si je fais, enfin, je pourrais pas faire un start VLC pour vous montrer à quoi ça ressemble. À mon avis, en interface graphique, ça va être très moche. Non, on peut pas. On peut pas. Et il y a des choses en ligne de commande on peut pas tout faire et pas tout voir en ligne de commande, hein. Désolé, surtout à la distance en plus. Donc voilà, donc je vous ai présenté donc la commande cd, la commande ifconfig, la commande rm, la commande df, la commande top, la commande pcox, la commande cd, la commande là, celle-ci pour installer des logiciels. Par contre, maintenant, si vous voulez désinstaller les logiciels, c'est très facile. Il me semble, là, par contre, je suis obligé de me référencer au manuel, quoi, parce que là, je sais plus. Je crois que c'est une install ou un truc comme ça dans le genre. Je sais plus. Je sais plus, mais regardez sur internet, normalement, c'est tout est mis. Mais bon, là, vous avez vraiment, enfin, je vous ai quand même, je pense, émulé vraiment les commandes extrêmement importantes. Bien sûr, vous avez la commande shutdown, par exemple. Shutdown pour fermer, je le ferai pas, hein. Mais j'allais dire, éteindre l'ordinateur à distance, ou votre serveur, ou n'importe quoi.
et vous avez la commande, une autre commande exit qui permet tout simplement de quitter l'interface, voilà, de déconnexion. Là pareil, si là je fais un exit, hop, ça me permet de tout simplement de me déconnecter, voilà, exit, voilà, tout simplement. Donc après vous avez d'autres commandes, hein. Par exemple moi j'avais une commande. Ah oui, ça aussi je l'ai pas dit, mais sous Linux si vous voulez, quand vous avec les flèches bas en haut, vous avez la possibilité à chaque fois d'avoir les commandes sont comment dire, sont référencées, sont sauvegardées si vous voulez. Donc voilà, pas de panique. J'allais dire, si vous tapez une commande et que vous voulez pas la réécrire et que vous en avez besoin, vous pouvez toujours la rechercher. Par exemple, moi j'avais un logiciel là, sudo smart, qui me permettait de voir l'état de l'état de mon disque. Parce que c'est toujours bien pour un serveur, j'allais dire, de voir l'état du disque. Parce que si le disque a des erreurs, ça le fait pas trop. Et là, bah, là, je vois que finalement qu'il a fonctionné depuis 8829 heures, qu'il a été allumé finalement 36 fois, et qu'apparemment il n'y a pas d'erreur de réallocation, il n'y a pas de, secteur instable. D'ailleurs, il me met no error logged, donc ça veut dire que j'ai pas d'erreur. Mais bon, voilà. Bref. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à très bientôt dans une autre vidéo qui concernera, je pense, plus Linux, parce que je vous ai fait un petit récapitulatif des commandes. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, c'est un livre, il est vraiment extrêmement. Il est à quoi il a? Je l'ai payé à 19,50. Mais vraiment pour avoir les commandes, pour avoir toutes les commandes utiles sous Linux, c'est vraiment le guide de survie comme il est appelé, hein. Il est vraiment fondamental ce livre-là. Voilà. Je vous le mettrai dans la description. Je mettrai le lien dans la description pour soit l'acheter ou soit vous essayez de le procurer en format PDF sur internet. Bon voilà. Bon ben c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera l'Arduino, la Raspberry Pi ou le langage C, ou l'apprentissage du langage C, ou C++. De toute façon, c'est la même chose, sauf que le est orienté objet. Voilà. Allez, ciao tout le monde.